Je m'interroge ce jour sur la question du remboursement des dettes improductives par le gouvernement dans le cadre de la non-atteinte ou de la non-atteinte de l'ensemble des projets censés être réalisés dans ce pays. Le vendredi 12 juin 2012, le président de la République posait la première pierre du barrage de Memvele, 215 mégawatts attendus. Il déclarait ce jour, je cite, « La pénurie d'électricité a eu également pour conséquence de rendre insupportable la vie quotidienne d'une grande partie de notre population. Mais les délestages parfois prolongés ont également perturbé le fonctionnement de l'administration, des services sociaux tels que les hôpitaux et même les organismes de sécurité. Quand ils n'ont pas provoqué des pertes en vies humaines et des dégâts matériels. Certes, ces interruptions de courant électrique n'ont hélas pas disparu, mais l'espoir apparaît afin de doter notre pays d'une fourniture d'énergie à la mesure de ses besoins. » Fin de citation. C'est le chef de l'État. Ce vendredi 15 juin 2012, à Nyambizan, le président Paul Biya avait pourtant promis un barrage sur chaque cours d'eau au Cameroun. Une fois de plus, sa vision a été dévoyée, entre guillemets, comme à l'habitude, dit-on, par ses collaborateurs. Comment en est-on arrivé là, à ce type de phénomène? Comment en est-on arrivé à ce qu'on vit lorsqu'on sait que le chef de l'État avait mis à la disposition de son ministre de l'époque, de l'économie de l'époque, patron du DSCE aujourd'hui aux finances, tous les moyens nécessaires pour opérer une véritable révolution dans le secteur de l'énergie? Savez-vous qu'en 10 ans, le Cameroun a injecté plus de 1000 milliards de francs CFA pour la réalisation des projets dans le secteur de l'électricité. 420 milliards pour Memvele, 320 milliards pour Lompanga, 105 milliards pour Mekin, 176,3 milliards de francs CFA pour la centrale de Kribi, 109 milliards de francs CFA pour l'exercice 2018 pour le lancement de Sonatrel. Où en sommes-nous en ce jour avec tous ces projets? Juste une question. Rendu au 13 novembre 2023, Memvele ne produit qu'à peine 110 mégawatts en plein régime. Le Cameroun doit encore, une fois de plus, trouver des financements pour construire un barrage réservoir afin d'augmenter le débit d'une thème. Entre-temps, il faut assurer le service de la dette. Non, sérieux. C'est la seule et unique condition de l'avis des experts si le Cameroun veut obtenir de ces turbines 215 mégawatts initialement prévus. Pire, savez-vous que Mekin rapporte à peine 12 mégawatts? Lompanga avait été dimensionné pour soutenir les projets de Rio Tinto Alcan à ce jour. Silence radio, le diable passe. 11 ans après le lancement des gros projets, l'actuel ministre des Finances qui pilotait l'essentiel de ces investissements doit rembourser les dettes improductives. Le Cameroun dépense beaucoup d'argent pour rembourser des dettes, nos dettes, sans avoir commencé. On est dans les intérêts qu'il faut payer. On n'a même pas encore commencé à attaquer la dette proprement dite. Parmi les principaux créanciers bilatéraux du Cameroun, on cite l'AFD, 46,9 milliards. La France, 19,7 milliards. Exim Bank Turquie, 17,9 milliards. La Chine, 296,5 milliards de francs CFA. Ces 896,1 milliards de francs CFA correspondent au montant total de la dette du Cameroun en 2009, qui était de 900 milliards de francs CFA lors du lancement de tous les programmes que vous pouvez imaginer. En septembre 2023, l'encours de cette dette était de 12,510 milliards de francs CFA. On a dit en légère baisse. 10 ans après, le Cameroun se retrouve cependant et dépendant des centrales thermiques dont le coût de production reste très élevé. 10 ans après la sortie célébrée du Cameroun de l'initiative PPTE, le gendarme de la dette est de retour. Il faut rembourser et chaque jour, on nous bombarde et on nous balance ce que vous savez. Comment pouvait-on dans ces conditions créer la richesse, l'industrialisation étant conditionnée par l'énergie électrique? Savez-vous que le projet d'usine de transformation du clinker est retardé jusqu'à ce jour à cause du déficit en énergie électrique? 100 milliards de francs CFA étant nécessaires pour réhabiliter entièrement l'acte. Non, on rembourse d'abord la dette. La dette de quoi? Puisqu'on ne consomme rien. Que dire de ces projets démarrés de production de carreaux et marbre
hibernation. La Belgique devait se battre pour doter le Cameroun de son premier tramway, 2014. Le Cameroun a eu son premier hôtel, Radisson Blu, 2019. L'électricien camerounais devait installer les 35 MW de solaire dans les 3 régions septentrionales du pays avec batterie et onduleur jusqu'à ce jour. Ailleurs, on a mis les panneaux solaires sans onduleur. De l'autre côté, on a mis les 15 MW avec batterie sans rien. Chacun se débrouille. L'important, c'est que sur le plan formel, ça existe. L'usine d'engrais de Ferrostal est déjà alimentée par le gisement de Tinde depuis 2013. Le consortium norvégien a-t-il déjà produit les 150 à 300 MW d'électricité à EDA 2015. L'aéroport de Douala a-t-il déjà été rénové à hauteur de 153 milliards de francs CFA 2012. Projet de 178,5 milliards de francs CFA pour développer la culture des arbres fruitiers 2015. 21,3 milliards de francs CFA de contrats attribués pour industrialiser la filière du manioc 2015. Un investissement de 3,5 milliards de francs CFA pour produire et transformer 10 900 tonnes de maïs dans le Noun 2017. Création d'un centre d'analyse des produits agro-industriels 2017. Le Cameroun, nous avait-on dit, après la pose des premières pierres, après les rapports d'audit, après les études de faisabilité, nous avait dit que le Cameroun visait le leadership mondial de la production d'anacarde grâce à un programme visant à planter 100 000 hectares d'anacardiers. On est en 2017, avec tout ce qui a été dépensé. Première expérience éolienne annoncée sur le mont Bamboutos 2015. Projet de construction de l'aéroport de Kribi 2014. Construction d'une unité de production de caoutchouc dans la région du Sud 2019. Extension du chemin de fer jusqu'au Tchad 2014. Étude de faisabilité déjà faite. Prêt déjà engagé. Grand complexe de transformation de bois de 30 000 m² d'un diamètre maximal de 1800 mm avec une capacité de production mensuelle de 1,5 million de planchers et 36 000 panneaux par an 2012. Unité de montage des véhicules à Kribi 2015. Plan de relance de 600 milliards de francs CFA pour les filières cacao-café 2014. Le Cameroun s'est engagé dans la production du bauxite parce que premier producteur africain 2014, le Cameroun a décidé de transformer ses 230 000 tonnes de cacao avec la mise sur pied de la pose de la première pierre d'une usine de cacao 2012. Projet de la construction de 130 millions de dollars de la tourelle plus haut bâtiment de l'Afrique centrale à Yaoundé. 41 étages, 4 400 emplois. Délai de travaux 36 mois 2015. L'hôtel du lac est passé de 80 milliards actuellement à 120 milliards après les études. Le Cameroun va lancer son satellite en 2019. On est à 2 milliards, il n'y a toujours rien à ce jour. Ça a déjà été pris. Projet de basculement du Cameroun dans la télévision terrestre et numérique, on connaît déjà ça. Usine de transformation de manioc de Sambelima. 1,2 milliard de francs CFA, toujours pas de directeur, guerre à ce niveau, l'argent a déjà été décaissé. Quelques bâtiments sont sortis, on rembourse les dettes. Projet Agropole permettant 4440 tonnes de poissons à Massoumou dans le Cam. L'argent a été décaissé, on a même déjà discuté de cela. La plus grave, l'État s'est endetté pour financer des investissements improductifs ou de type éléphant blanc. Une dette de 75 milliards de francs CFA a été contractée pour offrir aux étudiants camerounais 500 000 ordinateurs made in China. Or, la création d'une usine locale d'assemblage d'ordinateurs aurait pu générer, on est en train de rembourser. Une dette a été contractée pour financer les stades qui accueilleront la Coupe d'Afrique des Nations en 2019. Ça encore, on est en train de rembourser. Les stades ne sont pas finis depuis 2006. Le Cameroun réussit à assurer son service de la dette sans grande difficulté. C'est en somme l'argument avancé par les autorités de Yaoundé. Pourtant, on constate que les intérêts de la dette constituent un véritable danger pour les générations futures, du moment où les montants payés sont assez colossaux et significatifs. Sur le long terme, on va toujours rembourser. On va promettre investir, on va rembourser. Vous avez eu votre ordinateur, bébé?